Soyez encore les bienvenus ce matin dans la présence du Seigneur. Voilà, sans plus tarder, nous allons ouvrir la parole de Dieu. On n'est pas en retard, on est même en avance. Alors, c'est formidable. Et êtes-vous venu avec votre Bible ce matin? Alléluia. Si vous n'avez pas de Bible, vous pouvez en trouver sur le comptoir en sortant. Voilà, il faut lire la Bible, hein, pas seulement le dimanche matin. Hein. Donc nous aimerions ce matin vous parler, bien sûr, puisque c'est un sujet d'actualité, de la prière. Depuis le 1er février, nous sommes donc dans l'esprit des 40 jours de jeûne et de prière. Et quoi de plus normal que ce matin de pouvoir parler de la prière? Avez-vous prié cette semaine passée? Oui. Avez-vous jeûné cette semaine passée? Voilà, c'est très bien. Gloire à Dieu. Alors on va parler de 7 remarques sur la vie de prière de Jésus. Quelqu'un va dire, ah, pasteur, il aime bien le chiffre 7, hein, depuis quelque temps. Oui, le chiffre 7, surtout si ça concerne Jésus. C'est ça qui est important. Et en lisant bien les évangiles, il y a 7 remarques que nous notons concernant Jésus, la prière, le jeûne. Et je prie le Seigneur que chaque parole qui va sortir de notre bouche soit des paroles prophétiques. Parce que prêcher, tout le monde peut le faire, entre guillemets. Parler de la Bible, on peut le faire. Mais ce qui est le plus important, c'est vraiment de donner une parole dite à propos pour quelqu'un ou pour plusieurs personnes. Il faut que chacun d'entre nous, lorsque nous entendons la parole, ça soit comme si Dieu venait s'asseoir à côté de vous et vous parler directement. Donc c'est important de ne pas se laisser déconcentrer par ce qui se passe autour de nous, voire même par le voisin. Pour vous éviter d'avoir un torticolis à la sortie du culte, il est important que vous regardiez pendant tout le culte devant vous. Voilà, comme ça en sortant vous ne souffrirez pas parce que vous avez tourné votre tête pendant tout le culte comme ça. Voilà, comme ça devant soi, hein? Avec sa Bible aussi devant ses yeux. Amen. Amen. Dans l'évangile de Marc au chapitre 1 et au verset 35, nous lisons la première remarque concernant Jésus et la prière. Évangile de Marc chapitre 1 verset 35. Deuxième évangile du Nouveau Testament. Chapitre 1er en caractère gras. Et les versets 35 en petit caractère. Voici ce que nous lisons. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, Jésus se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Amen. Jésus, premièrement, avait un lieu de prière. Un endroit pour prier. Vous êtes-vous levé ce matin et avez-vous rejoint l'endroit où vous avez l'habitude de prier? On ne va pas rappeler Matthieu 6,6. Hein? Quand tu pries,
Entre dans ta chambre, ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là, dans le secret. Et ton Père qui est là te le rendra. Mais peut-être que pour certains, c'était plutôt quand tu es dans ta chambre, sors de ton lit. Et prie ton Père qui est là. Vous savez, parfois quand on se lève le matin, on n'a pas le réflexe d'aller prier. Hein. Plutôt tout de suite, on va s'habiller, préparer le café, allumer la radio, la télévision. Ouais, ça, ce sont des gestes automatiques. Mais quand on aime parler avec Jésus, avec Dieu, le Père, eh bien, automatiquement, notre cœur s'ouvre et nous parlons quelques instants avec eux. Certains hommes de la Bible ont vécu aussi des expériences particulières. Par exemple, Moïse, dans Exode chapitre 3, a appris ce que voulait dire être dans la présence de Dieu. Pendant plus de 40 ans, Moïse a vécu comme un berger, un nomade dans le désert. Et à un moment donné, il a été attiré, ses regards ont été attirés vers un buisson qui brûlait mais sans se consumer. Et il s'est approché. Et la première chose qu'il a apprise, Moïse, c'est d'enlever ses chaussures. Car Dieu le lui a demandé. Ôte les souliers que tu as à tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. Moïse a appris l'humilité et la sainteté de Dieu. Et quand il a fait cela, bien, il a entendu Dieu parler à son cœur, à son âme. À ce moment précis, c'était le lieu, c'était le rendez-vous, c'était l'endroit de Dieu pour Moïse. C'est important d'avoir un lieu, un endroit bien précis. Cela peut être aussi votre bureau. Cela peut être aussi votre voiture. Cela peut être aussi le bus que vous prenez à 4 heures du matin pour aller sur Papeete. Cela peut être votre phare à pouls si vous vous levez tôt le matin pour aller travailler. Mais il est bon de pouvoir avoir un endroit bien précis. Amen. Nous avons aussi l'exemple de Daniel. Au chapitre 6 et au verset 10. Daniel priait combien de fois par jour? 3 fois par jour. C'est vrai. Et il était là dans sa chambre haute. Et il ouvrait les fenêtres. Ou en étant sur la terrasse. Direction Jérusalem. Et il priait 3 fois par jour. C'est important cela, hein? Alléluia. Il y a des endroits dans notre maison où nous nous sentons bien, où on est bien. Si on devait interroger quelques personnes au milieu de nous, quel est votre endroit dans votre maison où vous vous sentez bien pour parler avec Dieu? Peut-être que c'est sous un manguier.
à l'ombre d'un avocatier. Je ne sais pas, mais c'est important d'avoir un endroit. La deuxième chose que nous notons sur la vie de prière de Jésus, c'est que non seulement Jésus avait un lieu de prière, mais il avait aussi un temps pour la prière. Le verset 35 nous le dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre. En règle générale, tout le monde le sait, c'est le matin que nous sommes normalement beaucoup plus disposés à nous tenir devant Dieu. Et en règle générale, pendant que tout le monde dort encore, enfin on a la paix pour se tenir devant le Seigneur. Et on est dérangé par personne. Alléluia. Alléluia. Moi, quand je me tiens tôt devant le Seigneur, j'aime bien prendre mon café en même temps. Ouais. Quelqu'un va dire, oh pasteur, c'est pas spirituel ça. Où c'est marqué que c'est pas spirituel? Si la tasse de café peut me permettre d'être bien aussi dans la présence du Seigneur, pourquoi pas, hein? Et en ouvrant grand les fenêtres et en sentant encore la fraîcheur du matin, c'est formidable. Ce sont des temps bénis, ça. Amen. Quelqu'un va dire, moi je prends pas de café, moi je prends le Milo. Bah, tant mieux, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais Jésus lui avait donc un temps pour la prière. Et en règle générale, il le faisait toujours d'une manière régulière. Alors quelqu'un va dire, oui, mais combien de temps? Je ne sais pas. Mais à mon avis, minimum une demi-heure. Hein? Oui ou non? Normalement, en lisant la parole de Dieu, en chantant un ou deux cantiques, bien sûr, sans réveiller toute la maisonnée, hein? En louant le Seigneur. Bien sûr, en fichant la paix aux voisins aussi. Hein? Pas leur faire remarquer que vous êtes un homme ou une femme de Dieu et que déjà à 5h, 4h du matin, vous louez Dieu. Non. On le fait de manière discrète, mais dans la présence de Dieu. Maintenant, si vous habitez tout seul sur la montagne ou sur une colline, là, vous pouvez crier à pleine voix. Hein, y a pas de souci, hein. Mais minimum une demi-heure. Mais dans la journée, il faut au moins 1 heure. Hein. Normalement, on devrait prier et donner du temps au Seigneur au moins 1 heure par jour. Si on veut que les choses changent, passons du temps dans la présence de Dieu. Si vous passez que 5 minutes, 10 minutes par jour, la communication entre la terre et le ciel, c'est pas terrible, hein? C'est comme ça qu'on rate pas mal d'informations. Hein? Parce qu'on ne prend pas le temps d'écouter Dieu. Ésaïe le prophète au chapitre 50 et au verset 4 dit ceci. Le Seigneur, l'Éternel m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Et il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples.
Ensuite, je peux utiliser ma langue. Une langue exercée qui a l'habitude de louer, de prier, d'adorer, mais aussi de soutenir ceux qui sont abattus. Dans mon entourage, dans ma famille, dans mon travail, il y a toujours une parole de Dieu à communiquer à ceux qui sont dans le besoin, parce que chaque matin le Seigneur parle à mon oreille dans la prière. Amen. Amen. Troisième chose concernant la vie de prière de Jésus se trouve dans Luc au chapitre 11 et verset 1. Luc chapitre 11 verset 1. Nous lisons, Jésus priait un jour en un certain lieu. Point. Lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Amen. Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Pourquoi les disciples de Jésus ont-ils demandé à Jésus de les enseigner à prier? Eh bien, tout simplement parce que ce jour-là, lorsque Jésus priait en un certain lieu, il a prié de telle manière que tous les disciples qui étaient là l'ont entendu. Et quand ils ont entendu Jésus prier, ils sont allés le voir pour lui demander aussi de leur apprendre à prier comme ça. Pourquoi les disciples ont-ils demandé à Jésus de leur enseigner à prier? Pardon? Non, pas forcément. Ils ne savaient pas prier, c'est possible, oui ou non. Mais il y a une autre chose qui nous fait comprendre pourquoi ils ont demandé à Jésus. Parce que lorsque Jésus priait, il priait à haute voix. Vous savez des personnes qui disent, ah pasteur, moi je prie toute la journée. Ah ben tu sais pasteur, ce matin au culte, j'ai prié. Bien sûr, c'est dans mon cœur que j'ai prié. Oui, mais moi je peux pas dominer que tu as prié là. Il y en a qui disent, moi quand je prie, c'est là. Oui, mais enfin, oui, moi aussi ça peut m'arriver. Hein. Mais quand je prie là, je sais que je n'ai pas une influence sur les autres. Pourquoi? Parce que personne ne sait si je prie ou non. En fait, Jésus priait toujours à haute voix. Amen. Alléluia. Alléluia. Et il a prié tellement d'une manière extraordinaire, je pense, que les autres disciples qui priaient pas, ils ont entendu. Hey, tu l'entends prier. Il connaît Dieu, hein? Il dit des choses que moi, je sais pas, moi. Pourquoi tu pries pas, toi? Si, je prie. Que tu pries? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Voilà, c'est ça la prière. Oui. Et non. On peut prier le Notre Père et c'est une récitation. On récite parce que c'est le cerveau qui travaille, mais c'est pas le cœur qui parle. Combien de personnes en Polynésie connaissent le Notre Père qui est aux cieux par cœur? Et il le récite, et c'est le cerveau qui travaille. Mais c'est pas le cœur qui parle. Et là, lorsque ils ont entendu la prière de Jésus, c'était certainement pas le Notre Père. Il priait, il avait l'habitude de parler.
Et ça a touché les autres qui l'ont entendu. Et c'est pourquoi ils sont venus vers Jésus et dit Jésus, enseigne-nous à prier. Il y a une technique. Il y a des phrases qu'il faut prononcer. Bien sûr, Jésus leur a enseigné le Notre Père qui est aux cieux. Mais ce n'est qu'un exemple. Il aurait pu enseigner d'autres façons de prier, d'autres manières de prier. Mais la meilleure des prières, c'est celle qui vient du cœur. Amen. C'est pas la prière qui reste dans le cœur. C'est la prière qui sort du cœur. Et qui est entendue. Amen. Combien de fois on m'a demandé de prier dans certains milieux autres que l'assemblée? Et j'ai prié simplement avec mon cœur. Et à la fin de la prière, il y a des personnes qui ont parlé entre elles et qui disaient wow, ce pasteur quand il prie c'est power. Moi je ne sais pas si c'était power. Mais j'ai prié avec mon cœur. Mais ceux qui ont entendu, ils ont dit yo. Terrible, hein? Okay? Parce qu'ils ont entendu et il y a eu un témoignage dans leur cœur. En conclusion, frères et sœurs, n'hésitez pas à prier à haute voix. Parce que votre prière peut toucher quelqu'un à côté de vous. Et quand vous priez à haute voix, vous pouvez même prophétiser et dire quelque chose qui répondait exactement aux besoins de quelqu'un qui était là en train d'écouter la prière. C'est bien de prier dans son cœur, parfois. Mais c'est quand même mieux de faire entendre sa voix. Hein? Alléluia. C'est aussi un témoignage. Voilà, et j'ouvre encore une autre parenthèse. Si nous sommes 100 à prier comme cela à haute voix, soit on le fait collectivement, soit on le fait individuellement. Mais si nous le faisons individuellement et que nous sommes 100 ou 200 à la réunion de prière, merci de prier maximum 2 minutes, pas plus. Et merci de prier pour un sujet, 2 maximum. Ok? Parce que parfois il y en a qui prient à haute voix, ils commencent à prier, ils ne s'arrêtent plus. Et la réunion de prière, c'est plus une réunion de prière. C'est un qui prie et 100 qui écoutent et 100 qui s'endorment. Non, alors là, il vaut mieux se taire. Hein? Okay, quand on prie, quand nous sommes ensemble, soit on prie tous en même temps. Mais si on prie individuellement, que chacun puisse prier courtement et ne pas raconter sa vie. Amen. Amen. Ok. Parents, si vous enseignez à vos enfants ou à vos ados la prière, je vous en prie, je vous en supplie, ne priez pas tout seul, ne faites pas un solo pendant 1 heure. Parce que sinon, tout le monde a déconnecté au bout de la 10e minute. Hein? Soyons sages. Parce que si vous avez pasteur avec vous et qui se met à prier,
Et que vous le laissez prier, il peut partir pendant 3 heures, 4 heures sans s'arrêter. Hein? Croyez-moi, vous allez décrocher vite fait. Hein? Et vous allez regretter d'avoir voulu faire la prière avec Pasteur Eric. Hein? Donc beaucoup de sagesse aussi dans notre manière de gérer les choses. Quatrième remarque, c'est Hébreux chapitre 5 et verset 7 qui nous le dit. Hébreux chapitre 5 et verset 7. Donc nous lisons ceci. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. Amen. Jésus, nous le notons, et l'Épître aux Hébreux le fait la remarque, c'est qu'il priait avec intensité. Connaissez-vous ce mot? Intense. Intensité. C'est fort. C'est fort. C'est toute son énergie. Son corps, son âme, son esprit qui réagissait devant Dieu dans la prière. Il a présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications. Vous êtes-il déjà arrivé de prier avec larmes? Amen. Pour vos propres petits problèmes. Il y en a qui pleurent que pour leurs problèmes. Pour le reste, ils s'en foutent. Il y a des personnes, ils vont crier au scandale pour quand ils vont voir un chien ou un chat écrasé, malheureusement, bien sûr. Mais s'ils vont regarder aux informations qu'en Syrie, il y a eu 140 personnes de tuées sous les bombardements. Bon. Il va y avoir aucune réaction. Oh bah tiens, ça m'a donné faim, je vais aller manger, tiens. Ça m'a donné faim, je vais aller manger, tiens. On est bizarre parfois, hein? Mais on est tous comme cela. On est insensible aux besoins et aux malheurs des autres. Jésus, c'est le contraire. Il a pleuré, il a supplié Dieu, il a crié. Parce qu'il avait en vue le salut de notre âme. Puissions-nous aussi prier comme cela avec intensité et persévérance. Des fois nous prions pour des personnes ou pour des sujets, ça dure 3 minutes et après... Et après on y pense le mois d'après ou 3 mois après, tiens il y a un tel, tiens je vais prier pour un tel. Voilà. Mes amis, si nous voulons que Dieu change notre nation et notre pays, replaçons-nous dans le contexte d'Ézéchiel. Au chapitre 22. Et il nous est dit que Dieu cherche un homme qui se tienne sur la brèche et qui intercède pour le pays afin qu'il ne le détruise pas. C'est important, mes amis, de comprendre que nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu. Alléluia. Êtes-vous capable d'intercéder pour le pays? Oui ou non?
Bah déjà, j'ai du mal à intercéder pour mon quartier. Je vois pas voir comment mon pays. Ézéchiel 22:30 dit ceci, je le relis. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Quel constat? Un homme en prière, qui prie avec intensité, avec persévérance, peut changer l'avenir de sa nation. S'il y en a un qui intercède en faveur du peuple, Dieu, à cause de cet intercesseur, peut apporter la bénédiction sur le pays. Nous sommes à peu près 150 ce matin. Si les 150, par exemple, hein, c'est un exemple, nous nous mettons à intercéder comme ça va faire quoi? Qu'est-ce qui va se passer sur le pays? Ça va changer beaucoup de choses. Mais sommes-nous prêts à pleurer? À crier à Dieu? Le jour où on arrivera à ça, croyez-moi, tout le pays, toute la Polynésie va changer, quel que soit le gouvernement. Alléluia. Cinquième remarque sur la vie de prière de Jésus. Matthieu chapitre 17, verset 19. Nous lisons ceci. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Verset 20, c'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. Mais, cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Au travers de la réponse que Jésus a donnée à ses disciples, il y a des bases extraordinaires pour un ministère de puissance. Jésus, pourquoi avons-nous été tenus en échec devant ce démon? Premièrement, c'est à cause de votre incrédulité. Vous n'y croyez pas tellement. Vous doutez de la puissance de Dieu en vous. Tu n'as pas à douter. L'Esprit de Dieu est sur toi. Pas forcément toujours sur le pasteur Eric Barber ou sur Tétoa Nui, mais la puissance est sur chacun d'entre vous. Utilisez ce que Dieu vous a donné. Agissez en prince et non en esclave. Usez de l'autorité. Vous savez, Charles, prince Charles. Il est peut-être pas roi, mais il a une autorité. Quelle autorité? Il a une autorité sur les sujets, sur son royaume. Il est le fils de la reine. Mais partout où Charles passe, tout le monde est au garde à vous. Tout le monde est à ses petits soins. Tout le monde cherche à lui être agréable. Tout le monde l'acclame. Il n'est pas roi. C'est sa mère qui est la reine. Et pourquoi bénéficie-t-il aussi de ses privilèges? Parce qu'il est le fils de la reine, il est le prince. Et par la reine, il a des privilèges. Amen. Amen.
Eh bien, nous, c'est la même chose. E o tatou ho e ahuru. Nous avons un roi. Te vene I tatou tuaiari. Alléluia. Nous avons un Dieu extraordinaire. Te vene I tatou tuaiatu of ahia mo. Et au travers du roi Jésus, E narto te ari iro yetu. nous avons les mêmes privilèges. Ho e a fan or ato tatou. Nous sommes aussi des princes et des princesses. Huiar I vene at o tatou e huiar I Et tane. nous avons une autorité. Te vene I tatou tuaitiar Si amana. vous ne reconnaissez pas l'autorité qui vous est donnée du ciel, mais vous êtes des esclaves, E me te me ai tautu e te rat o tiar amana no nya mai te e wuriro e o to e mo titi. esclaves du monde, E titi no te ne yo. esclaves du diable, Titi na te tiaporo. esclaves de vos passions, E titi no to mohinaro. il est hors de question. E ere me atano. Amen. Et la deuxième chose, E te piti o te mana o. cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. E tene huru te moni e hare o ye rapa narto I te haper am ai de pure. Eh oui, moi je l'ai appris aussi à mes dépens. Hein. E o wa imiot o mo ra e Il y a te des rave ai catégories tene mo de hipa. démons dans le ciel. E o e mo mo te moni e roto I te C'est ai. pas facile de les déloger. E ere te me ohi e te tatarar ai Un an. jour j'ai dit, Seigneur, I te hoe mana o prova tu e te fatu. tu m'as donné autorité. E nahia o e o te horo o Comment mai se au te fait-il tiar amana. que j'arrive pas à déloger celui-là? E ai te e rave e ia au no te tiavaru atu I te. Le Seigneur m'a fait comprendre, il faut que tu jeûnes. E o hamama mai te fatu ia au I te na ora e ia o I hape te ma. Seigneur, je comprends pas. E wo ai te o mara mane. Jésus m'a dit, ce démon-là ne peut rien contre toi. E wo prama i tu ia au tene te moni e ai tatana ho e pu e mo ia on. À cause de moi, No une. il ne peut pas te toucher. E te te ia nei tape mo ia on. Mais toi, Are ra oe. pour l'instant, tu ne peux pas le déloger. E no te nei e te ia o e te avaru ia o. Parce que tu as besoin de te préparer. No te me e ia o e ai nei ia on. Parce que le démon auquel tu es confronté est un démon de haut niveau. E no te mea te temoni o ta o e aro atu ro so e tene temoni so e faito teite. Tu as affaire à un prince, lui aussi. Et- Un prince des ténèbres. E te aro atu ro o e so e hari o te poiri. Et il faut que... Et si tu veux, je vous donne une image. Là, pour l'instant, tu es à ce niveau-là. E horo atu o te tehi ora o e te o nei oe. Et si tu veux le déloger, il faut se mettre non seulement à son niveau, mais le dépasser. E me te mea hinaro e te avaru iana e o ia o e harme ihano e o e a faito uro e ni atu ra oe. Et là, tu peux lui régler son compte. E reira e nen he o e te avaru atu iana. Mais pour cela, E no te reira tiens-toi dans ma présence. Jeûne. e roto I tona Prie. no a hape te ma a pure. Cherche ma face. E a imita waro. Que l'onction de ma présence soit tellement forte sur toi E te nohor ame o waru e pau mai e so ia oe. qu'à ce moment-là, tout devient possible. E I taua te mera e ti atu mo mea ato. Savez-vous pourquoi Raymond Graff peut marcher sur le feu? E o I te otu no te o tanyera mai I hare e roto I te auhei. Et il peut. Raymond Graff. O re mo. D'abord, c'est les 3 amis de Daniel qui étaient dans le feu. C'était Eh. pas Daniel. Ok. O I te otu no te tene tau e hare e roto I te auhei. Pourquoi? Est-ce qu'il peut inviter après des centaines de personnes à marcher sur le feu sans qu'ils se brûlent? E hoa o ia tito hanere ata e harme roto I te auhei ma te ore ama. Parce que le gars, pendant 1 mois dans la montagne, il va jeûner. O te mea tene ata I roto I te roar a hoe a e hare o ia ne sio I te mau Pendant no te 1 hapea a. mois, il va prier les dieux Maohi, E roto I te roar a hoe a l'armée des cieux. e hare o ia pure te mau atua ma ohui. Et tous ceux qui l'accompagnent vont devoir jeûner aussi pendant 1 mois. E mo tata to e ape iana hat ora to e ape roto I te roar a hoe Ils vont a. jeûner, mais ils vont pas manger ceci, ils vont pas cela, ils vont pas s'approcher d'une femme. E hai rato hape ma ai te rato I amutram ai te rato I tapirita rato hine. Pour que le jour où il va inviter les gens à passer sur le feu, personne soit brûlé. E ia tait mahana hare mo tata nyu te uhei e te roho e tata e papa. Parce que le monde des ténèbres lui donne l'autorité et le pouvoir. E no te mea te ao te poiri horo ato iana te mana. Maintenant, essayez de chasser des démons à l'intérieur de Raymond Graff. E tenei tamata I te avaru te mo te moni I roto I a Raymond Graff. Il va rigoler. E ata mai oia Pourquoi? no te ha. Parce que vous n'êtes pas à son niveau. No te mea ai tau tu e nen he whaito atu iana. Lui ne peut pas vous toucher. Ona I te ike iana e tape mai Parce otu. qu'il y a la présence de Jésus, il y a les promesses de Jésus. No te mea te veira te nohor ame no yetu e te mo protapuna yetu. Mais on aurait du mal à le bousculer aussi. Hein? E riro tatu I te whiwhi atua I te whaauti Alors, atu qu'est-ce iana. qu'il faut faire? No rira nahi ara tatu. Eh ben, tu vas devoir jeûner aussi.
Tu vas devoir jeûner, te tenir pendant des jours, des semaines, jusqu'à ce que Dieu te parle. Il y en a dans le monde des ténèbres, ils payent de leur personne pour avoir la gloire et les richesses. Eh bien, avec Jésus, c'est la même chose, entre guillemets. Tout nous est donné, déjà, tout. Mais le Seigneur nous dit, fais un effort aussi. Hein. Imaginez que vous pouvez bousculer le monde des ténèbres comme ça. Dire au paralytique, lève-toi et marche, à l'aveugle, retrouve la vue. Oh là là, aujourd'hui il y a trop de soleil, que les nuages arrivent et que la pluie vienne. Cela pourrait se faire, hein? Ben oui. Mais si vous ne priez jamais, 10 minutes par jour, vous jeûnez une fois par an. Mais mon Dieu, c'est que vous rabaissez la mort de Jésus, le sacrifice de Jésus à votre niveau. On ne peut pas avoir la gloire de Dieu au rabais ou en solde. La Bible dit tout disciple accompli sera comme son maître. Mais il ne sera pas plus que le maître. Jésus a prié, prie. Jésus a jeûné, jeûne. Jésus a pleuré, pleure. Jésus ne s'est pas lassé d'évangéliser, évangélise. Jésus ne s'est jamais lassé de se sanctifier. Alors sanctifie-toi. Jésus n'a jamais arrêté d'être un formateur. Alors forme les autres. Jésus a été obéissant à son Père jusqu'à la mort. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. Celui qui est fidèle dans les petites choses qu'on lui demande, plus tard on lui en confiera de plus grandes. Et alors là, ce jour-là, c'est la gloire, la puissance de Dieu qui arrive sur le pays. Alléluia. Alléluia. Tu veux que ça change dans ta famille? Tu veux que ton mari change? Tu veux que ton mari guérisse? Tu veux que ta femme change? Que ta belle-mère change? Tu veux que l'entreprise où tu travailles soit bénie? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Prier 10 minutes par jour. Mais quand Dieu regarde, il dit, mais toi, t'es pas un passionné, toi? 10 minutes, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec 10 minutes? Toi, tu veux ma gloire au rabais, toi? Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez la pensée? Amen. Amen. Vous savez qu'il y a parfois d'autres choses dans la vie dont il faudrait jeûner, hein? Et qui font obstacle à notre vie de prière. Tu as besoin de jeûner d'une certaine manière, c'est-à-dire de moins regarder la télé, jeûne. Et passe plus de temps dans la présence du Seigneur. Tu as besoin de jeûner de Facebook. Ok, par exemple. Tu as besoin de jeûner de ton smartphone. Au lieu d'être à l'écoute toute la journée avec les amis, sois à l'écoute du ciel. Et tu n'exploseras pas en regardant la facture de téléphone à la fin du mois.
Le jeûne n'est pas une question de privation. Mais le jeûne est une question de priorité. Ok, le jeûne n'est pas une question de privation. Ah, je me prive. Non, le jeûne est une question de priorité. C'est une priorité. Amen. Un jour, alors que j'étais en train de chasser un démon qui était dans le corps d'un homme, ça faisait 4 heures que j'étais là. J'en pouvais plus. À un moment donné, je dis, quel est ton nom? Le démon me répond par la voix de l'homme, je m'appelle Kiss. Et je suis l'un des guerriers les plus féroces de Satan. Et toi, tu vas mourir. Wouh, les cheveux zing, la chair de poule zing. C'était dit d'une telle manière que vous auriez cru être dans Paranormal Activity 10 ou Vendredi 13 ou Destination Finale 10. Et quand j'ai entendu Kiss, je sentais l'enfer devant mon nez là. Alors l'Esprit de Dieu est venu sur moi. J'en avais besoin parce que j'étais à 2 doigts de me lever, de courir. Tu t'appelles peut-être Kiss. Mais j'aimerais te dire une chose, tu as été vaincu à la croix. Non, je ne suis pas vaincu. Si tu as été vaincu par Jésus, et toi ne me parle pas de ce Jésus. Si, il est mon maître, il est mon sauveur, il est mon Seigneur. Et tout ce que j'ai pu dire, je l'ai dit en vitesse. Et à un moment donné, l'homme a commencé encore plus à trembler. Il s'est mis à hurler. Et Kiss, le guerrier le plus féroce de l'enfer, il a dû partir. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans les années 80, il y avait un groupe de hard rock qui s'appelait Kiss. Ces groupes de rock de heavy metal. Et quand ils venaient sur les scènes, ils étaient grimés en diable. Et on ne pouvait pas les prendre en photo dans la vie d'une manière normale. Et chaque fois qu'on les prenait en photo, il fallait qu'ils soient en tenue de scène, grimés comme des diables. En fait, Kiss signifie Knight in Satan Service. Kiss, Knight in SS Satan Service, les chevaliers au service de Satan. Eh bien, les chevaliers au service de Satan, ils ont dégagé. Amen. Mais c'est là que le Seigneur m'a parlé. Eric, tu as besoin de jeûner. Je t'ai fait grâce ce jour-là. Mais le démon que tu as affronté ce jour-là était d'un tel niveau qui t'a quand même résisté pendant 4 heures. Hein. Et le Seigneur est intervenu pour moi. Mais après j'ai compris la leçon.
Il fallait que je me tienne davantage dans la présence de Dieu. Je me disais, si Kiss a été chassé, il va appeler des petits copains encore plus terribles que lui. Alors moi, je vais me retrouver encore avec un problème. Donc avant que Kiss revienne avec ses copains, moi, je vais me préparer dans la présence de Dieu. Amen. Pour pouvoir être à haut niveau, pour pouvoir affronter ces gens-là. Ces démons-là. Sixième remarque sur la vie de prière de Jésus. Luc 22, 31. Luc 22, 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et que toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Jésus priait spécifiquement. Quand il priait nominativement. Il disait pas, oh Dieu, bénis le peuple. Bénis le quartier de Papeari, Seigneur. Ou bénis le district de Puéou. Quand on prie comme ça, c'est vite fait, on a prié pour tout le monde. Non. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Non seulement pour toi, mais aussi pour les autres. Mais moi, j'ai prié afin que ta foi, Simon, ne défaille point. Et toi, le jour où tu auras pris de la pleine maturité, tu auras compris ces choses. Je te donne l'autorité, le pouvoir d'enseigner, d'affermir les autres, tes frères. Alléluia. C'est pourquoi, mes amis, n'hésitez pas à nommer certaines personnes que Dieu place dans votre cœur. Même s'ils semblent être les plus terribles. Mon mari, c'est pas possible. Mon prof, c'est pas possible. Mon boss, c'est vrai. Tu as certainement raison. Mais Dieu te demande de prier. Prie. Cite leur nom devant le ciel. Amen. Prie. Nomme-les. Amen. Prie pour que leur foi ne défaille point. Prie. Parce qu'à un moment donné, Dieu va les toucher. Alléluia. Jésus savait que Pierre allait le renier. Jésus savait que Pierre allait plonger. Ouais, moi, ça m'arrivera pas, Seigneur. Si tous t'abandonnent, moi, Pierre, jamais. Ouais, j'ai dit dans les eaux du baptême. Est-ce que tu lui promets d'être fidèle jusqu'à ta mort ou jusqu'à ce qu'il vienne te chercher? Oui. Mon œil, oui. Pierre a plongé. Pas dans les eaux du baptême, mais il a plongé dans le reniement, quoi. Mais Jésus savait qu'à un moment donné, Dieu allait relever Pierre. Après la résurrection. Et qu'au jour de la Pentecôte, Pierre, entre guillemets, serait presque le porte-parole de tous les chrétiens, de tous les disciples appartenant à Jésus.
Ne démissionnez jamais. Ne renoncez jamais. Dans la prière, ne renoncez jamais, jamais, jamais. Parce qu'à un moment donné, Dieu va relever. C'est la prière, c'est écrit. Amen. Septième et dernière remarque sur la vie de prière de Jésus. Luc chapitre 9 et verset 28. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Verset 29. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Luc chapitre 9 et verset 28. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Jésus, même s'il avait une vie de prière personnelle, aimait prier avec ses amis. Et c'est pourquoi, à cette occasion, il a pris 3 de ses disciples. Amen. Et il a commencé à prier. Et pendant qu'il était en prière, tout d'un coup, il y a eu comme un éclat extraordinaire qui est venu sur Jésus. Et Pierre, Jean et Jacques étaient là, ils l'ont vu. Alléluia. Il ne nous a pas dit que les disciples priaient. Mais Jésus priait. Et pendant qu'il priait, la gloire de Dieu est arrivée. Et ça a été le moment de la transfiguration. Et il y a eu Élie et Moïse qui sont apparus. Et qui ont commencé à parler avec Jésus. Et eux, ils étaient là. La gloire de Dieu. N'hésitez pas à prier ensemble. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand on prie ensemble, il y a la force et la puissance de l'unité. Et quand il y a la force et la puissance de l'unité, à un moment donné, la gloire de Dieu descend. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que quand tu te mets à prier, quel que soit le lieu, quelle que soit l'heure, la gloire de Dieu descend. Amen. Amen. Alléluia. Pendant que Jésus priait, l'aspect de son visage changea. Ça vous fait pas quelque chose, ça? Pendant que vous priez, chez vous, à telle heure, eh bien, vous pouvez être sûr que l'aspect de votre visage commence à changer. Et il est dit que même son vêtement devint comme une blancheur éclatante. La gloire de Dieu sur un homme ou une femme en prière affecte même le vêtement que l'on porte. C'est extraordinaire. C'est pour ça que les démons ils peuvent pas vous approcher. Quand vous êtes en prière, rien ne peut se passer autour de vous pour vous atteindre sans que Dieu le sache. Alléluia. L'endroit où vous priez est l'endroit le mieux gardé de tout le secteur, de tout le quartier où vous êtes. Alléluia. 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 Dans le monde des esprits, et surtout dans ceux qui pratiquent la sorcellerie,
Les sorciers de haut niveau savent tout de suite, en voyant un chrétien né de nouveau, qu'il y a la gloire de Dieu sur cette personne. Les sorciers, les démons ne peuvent pas toucher les chrétiens. Pourquoi? Parce que ce sont des hommes et des femmes de prière. Et quand on se met à prier, la gloire de Dieu commence à changer notre visage. Amen. Et affecter nos vêtements. Dans le monde des esprits, ils voient tout de suite, oh là là, celui-là est dangereux, laissons-le tranquille. Même s'il s'appelle Ekis, le guerrier le plus féroce de l'enfer, de l'armée de Satan. Ne pouvait rien contre la gloire du Seigneur sur Eric. Même si Eric ne jeûnait pas trop à cette époque. Mais combien a été salutaire cet épisode de ma vie dans mon ministère pour que je comprenne certaines choses. En résumé, n'oubliez pas donc que Jésus avait un lieu de prière. Jésus avait aussi un temps pour la prière. Jésus priait aussi à haute voix. Il priait avec intensité. Jésus avait l'habitude de jeûner. Jésus n'hésitait pas à prier spécifiquement pour certaines personnes ou certaines circonstances. Jésus aimait prier avec ses amis, avec ses disciples. Et Jésus aujourd'hui veut prier avec toi. Parce que tu fais partie du cercle de ses amis, de ses disciples. Et c'est pourquoi il dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. J'invite nos amis de la louange à s'approcher. Alléluia, nous allons chanter un chant.